ils jettent l'oiseau en face de toi. S'ils ont jeté l'oiseau, si l'oiseau a volé pour aller à gauche, on dit, ah, ton voyage là n'est pas bon, il faut rester à la maison. Si l'oiseau la vole pour aller à droite, on dit, ah, ton voyage là est bon, il faut aller. Moi, je vais vous poser une question. Gauche-droite, on a compris. Et si l'oiseau là ne va pas à gauche, il ne va pas à droite, il ne fait que monter tout droit pour aller. Diawara, comment on fait? Comment il faisait? Il ne va pas à gauche pour qu'on dise que c'est mauvais. Il ne va pas à droite pour qu'on dise que c'est bonheur. Il est monté pour aller tout droit. Et puis il est parti seulement pour aller. Comment on va faire? Ah, ok. On a dit ça ici, non? Voilà, il reprenait. Si l'oiseau la partait tout droit, ni gauche ni droite, il prenait un autre oiseau, et puis il reprenait à zéro. Il dit, Allah n'a pas encore vu. Et donc, forcément, l'oiseau là, il y a une fois il va à la gauche ou bien il va à la droite. Donc, c'est à cause de ça, on dit, on a regardé votre oiseau. Donc voilà comment ça y est. Donc nous, on dit plus oiseau, on dit quoi? Les ogus. Est-ce que c'est compris maintenant? Voilà. Nous, tu vas quand on t'a fait un gars ou un konofle, un mafodé, un gars un norofle. Comme il y a des vieux, quand les fils veulent se marier, ils vont prendre le nom de leur fils pour aller voir un vieillard. On dit lui là, il connaît les étoiles. Il va voir, est-ce que mon fils là, avec cette fille là, ça va marcher? Ça c'est le shirk, c'est pas permis. Voilà, personne ne peut savoir ça, c'est Allah seul. Maintenant, Allah a envoyé le prophète sallallahu pour nous orienter et pour nous enlever dans ça. Il nous a donné quoi à la place? L'istikhara, c'est tout. Donc ici, quand on dit voilà yataton yaroun, il ne regarde pas les oiseaux. Vous avez compris maintenant. Voilà, donc on dit directement, il ne croit pas aux mauvais auguries. Voilà. Donc alhamdulillah, quand on dit il ne croit pas aux mauvais auguries, au mal là, noro juya là, on est tete juya au mal là. Mais ne bina ala kara ka hadith sallallahu alayhi wa sallam ako law kanat atiyaratu haqq ou ashumatu haqq. Il dit si les oublis étaient une vérité, la kana fil farasi wal bayti wal mar'a. Il dit si cette parole là était vraie, vérité, on allait avoir les augures à la femme que tu maries, à la maison que tu habites, et à la monture, c'est le cheval que tu as acheté pour monter dessus, ou bien aujourd'hui, nous avons quelque chose à la place des chevaux, c'est quoi? Les voitures. Ici, là, il y a des caramels qui ont pris pour tromper tout le monde. Que le vouloir du prophète là, que c'est pas ça, hein. Il veut nous dire que les augures ne se trouvent pas sauf dans les trois choses là. Or, le prophète n'a pas dit ça. Il n'a pas dit les augures ne se trouvent pas sauf dans les trois choses là. Il dit si ça allait se trouver au conditionnel, on allait avoir dans les trois choses là. Donc, il faut s'expliquer. Kono noro duya ni tete duya me se ka ke chan kwa ko mina soro fen sabani la. An furumuso mi amba furula. Anga shibo mi amba sanaka alui walma ka joka shia kono. Ani anga yele fe mi amba yele la ka mi anga so anga fali walma anga momini wi. Obayira ko noro duya te se ka ke musola. Noro juya te se ka kɛ bona afana te se ka kɛ mominina.
Moi, je connais quelqu'un, il dit que tout ce qui est fait, ça ne marche pas avec son sang. Connais, est-ce que toi, tu es d'accord? Tout ce qui est fait, il a l'argent, il a tous les moyens, mais il n'achète jamais voiture. Hein? Moi, je le connais jusqu'à aujourd'hui, il est là. Son enfant a acheté voiture, il lui roule dedans. Mais lui, il n'achète jamais. Effectivement, il a eu à acheter des camions, tout s'est tombé à Bébéna, à Chimagné. Il a acheté une voiture personnelle, ça n'a pas marché même. Tout le sous ses garages, jusqu'à ils ont jeté. Même quand il achète une nouvelle voiture, ça ne va pas. Ça, en tout cas, je suis témoin de ça aussi. Ah, donc moi, je veux que vous cherchiez une solution pour lui donner aujourd'hui. Ah. Donc, lui, là, il est unanime aujourd'hui que lui, son sang ne marche pas avec fer. Il a construit, ça marchait dans sa main. Il a construit partout. Il a les moyens. Hein? Si on achète pour lui, on dit c'est pour lui, il a problème. Si lui-même il achète, c'est pour lui, il a problème. Hein? Ouais, donc il a problème avec voiture. Il a une fois acheté un vélo, il a fait accident grave, jusqu'à on l'a mené au CHU. Oui. Vélo simple, il a fait accident. Et puis vélo là, il avait pris seulement pour faire sport. Ah, vous avez vu? On doit faire Rukia sur lui. Moi, je suis témoin de ça. Si vous voulez, je vais poser à lui, et puis il est caché pour enregistrer sa voix, il aime vous allez écouter. Lui, il est gamé dessus. Moi, je suis allé au camp. Parce qu'il en a fait à plusieurs reprises, essayer. C'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans, c'est pas 30 ans. Depuis nous, on est petits. Faire, il dit, ça ne marche pas avec son sang. Il peut acheter des taxis. Il croit à ça, quoi. Il ne voulait pas croire à ça, il a acheté. Il est rentré dedans, il a roulé. Mais il a eu problème. À ça, c'est là, Allah aussi réalise ça. Ah, ok. Donc, André Ouattara, il a terminé parole là. C'est ça, c'est la solution. Il a cru en ça. Il a mis cette foi-là dans ça. Parce que Allah l'a éprouvé, il est tombé dedans. Allah l'a éprouvé, il est tombé dedans. Donc lui, il a cru maintenant que c'est là. Il dit ça ne marche pas avec lui. Sinon, maison qu'il a construite, il a fait dedans. Hein. Sinon, si ce n'est pas fait, maison là ne peut pas être debout. Hein. Ou bien, quand il voyage là, bon, comme il dit, une chose qui est pour lui, mais maison là c'est pour lui. Tout récemment, il a acheté une cour complète. Il dit il va enlever ça pour faire nouveau. Hein? Il y en a. Vous avez vu? Voilà. Donc, c'est ça. Lui ne doit pas dire qu'il fait ne marche pas. C'est voiture, quoi. Les moyens de déplacer. Entre nous, il dit négué. Bon, quand il dit négué, toujours, c'est les choses de déplacement, n'est pas. Voilà. Donc, toujours il en erreur, il doit croire à Allah. C'est tout. Non, il dit pour lui. C'est-à-dire, on dit ça là, c'est pour toi. Ça ne va pas réussir dans sa main. Voilà, c'est tout. Il croit en ça. Et Allah dit le prophète Ali dit, il rapporte ça d'Allah, c'est un hadith ici. Il dit, il dit, moi, Allah, je réalise l'imagination de mon serviteur. Dans sa vie là, ce qu'il croit, ce qu'il imagine, ce qu'il pense que c'est ça, il va devenir là.
C'est ce que moi, il fait pour lui. Ah ben, là. Oh. Donc, on va faire une aïe de manière à la madron. N'est-ce que faut y aller là. N'est-ce pas d'enfin oh. Mais, on va vous dire, le prophète alayhi salatu wassalam et à l'unanimité des savants disent, si tu as acheté une voiture, chaque fois qu'il y a problème avec, qu'est-ce que tu veux? Faut changer de voiture. Ça ne montre pas que la voiture n'est pas bonne pour toi. Peut-être Allah a mis tes épreuves dans cette voiture, mais pas dans toutes les voitures. Donc, vous acceptez qu'il change de voiture, non? Est-ce que ça ne montre pas qu'il ne croit pas? Pourquoi il ne garde pas la voiture là? La voiture là ne peut rien contre lui, mais pourquoi il va changer? Il doit changer de voiture. Non. Pourquoi il doit changer? Oh, voiture là ne peut rien contre lui. Non. Oui, pourquoi changer? Pourquoi il ne peut pas rester? Que c'est Ya Allah, je me confie à Allah. Et puis le prophète dit il faut changer. C'est le prophète qui a dit. Hein? Oui. Tu as pris une voiture là, ou bien un cheval là, il est fait. Il est là, il kata, il va dans la voiture, avec problème de ma voiture, ça ne va pas. Quand il est fait, il change d'origine. Donc, il y a mauvaise vie qui est dedans. Ici, il y en a, mais il n'y en a pas. Non. Voilà. Maintenant, et si tu restais, tu dis, tawakkaltu ala Allah, je me confie à Allah. Allah est grand. Allah comme. Il faut changer. Pourquoi il faut changer? Je vais vous dire. Tu ne changes pas parce que tu ne crois pas à Allah. Hein. Tu ne changes pas parce que tu as peur de voiture là. Hein. Tu changes parce que tu crois que tes épreuves difficiles là, Allah a mis ça dans quoi? Voilà, c'est tout. Donc, comme tu ne pas ces épreuves là, tu fais quoi? Tu changes la voiture pour prendre une autre pour voir comment Allah va décider les épreuves dedans. C'est tout. Sinon, c'est toujours tu crois en qui? Allah. Donc, le prophète n'a pas dit qu'il faut changer comme ça. Et va? Non. Non. Maintenant, si lui dit que c'est cette philosophie de la vie, oui. Lui, il a non, il n'achète pas voiture. Il ne met pas son argent dans la voiture. Donc, lui, c'est comme il change. Il a changé. Non, pour lui-même là, pour changer de voiture, c'est pas ça. N'importe quelle voiture chez lui, ça ne marche pas. Oh, oh. Que ça soit BMW, que ça soit Renault, que ça soit Volvo, que ça soit... Lui, il n'est pas dans l'affaire de voiture. Non. Voilà. Donc, sauf qu'on dit il a en erreur, il doit croire en Allah. S'il prend une voiture, ça ne va pas, il n'a qu'à changer de voiture. Mais pas abandonner le faire. Et c'est Navaïlake. Donc, le prophète, il a été clair. Ni qu'à mon minute de sang, avec problème d'ilima, tous les problèmes du monde. Allah le qui a la garabeni mon minute 3. Allah le qui a la garabeni blacono. Il veut manquer. Peut-être ni qu'à mon minute ferré, qu'à doré allez fananaka kobena. Voilà pourquoi il va ni qu'à mon minute croissant, il va faire Allah. Here mimbala au Kenya. Toro mimbala au Kedi. Onyono kaboy. Ni ka bon kurata uchuwa keleni. Ni ka musu kurata fana uchuwa keleni. Voilà. Donc, ce que tu dois faire, c'est ça. Deuxièmement, si l'auguste était vérité, on allait avoir ça dans la maison. Mais souvent, tu veux louer une maison, tes affaires marchent, ça va, tout le monde, les enfants vont à l'école, madame, ça va.
Dès que tu déménages, quelques mois après, tous tes problèmes commencent. Tu colmates tout, tu fais tout, tu montes, tu descends, tes problèmes ne font que s'aggraver. Jusqu'à toi-même, ta conscience te dira, depuis moi je suis rentré dans cette maison-là, vraiment, ça ne va pas. Est-ce que c'est la maison-là qui fait? On dit c'est Allah qui a mis tes épreuves lorsque tu as déménagé dans cette maison. Peut-être que quand tu vas déménager dans une autre maison, Allah va changer l'épreuve. Chaque maison a son destin avec toi. C'est Allah qui sait, sa personne ne sait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, déménage. Tu ne déménages pas parce que tu as peur de cette maison, tu déménages pour que Allah renouvelle ton destin avec une autre maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, c'est très simple. Il y a un monsieur qui s'appelle Diarra Traoré. Lui, c'est son nom, ça. Diarra Traoré, c'est pas c'est quel qui est son nom, c'est quel qui est son prénom. Or, les Diarra sont contre les Traoré conseillent Diarra. Lui, il a pris tous les deux pour faire la réconciliation. Vous savez, il y a des noms comme ça. Hein? Diarra Traoré. Ah! Bon, monsieur Diarra Traoré, il est une instituté à l'école ABCD des zones 4. Diarra Traoré était locataire chez moi. Il a fait une vingtaine d'années chez moi. Il a eu tous les 1000 problèmes du monde. Pour payer la maison, même ces problèmes. Alors, après qu'il y avait une cour en face de nous, ils sont là réhabilités la cour. Je dis, Diarra, il était yélé mawa. C'est mon locataire, mais moi et lui, on s'est débrouillé, cotisé d'une manière que lui, il était déplacé. Et puis, il a déménagé. Et tout l'argent qu'il devait, moi, j'ai laissé tomber tout parce que ça ne va pas. Alors, quand Diarra Traoré a déménagé dans cette maison, tu ne peux pas croire. Il a commencé à se retrouver. Madame même a commencé à faire converse. Tout marche. Jusqu'à il allait acheter un terrain à Djaoui. Allah dit qu'il ne peut pas payer maison, il a acheté le terrain, puis il a fini de construire. Carreau, tout. Tuyauterie, tout. Allahu Akbar. Vous voyez comment ça y est? Il avait 1000 problèmes sur moi. Donc, c'est sa femme même qui vendait des gars, on dit vendre des gars, pour l'aider à payer la maison. Oh, c'est une instituté, il va enseigner privé. Mais ça ne va pas. Donc, là, j'ai vu l'évidence de la parole du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est ce que je lui ai dit. Le prophète a dit, il y a des maisons là. Si tu rentres là, lui il t'éprouve. Mais une fois que tu sors, tu vas ailleurs, il change le preuve. Allah peut te faire ça. Donc on est d'accord qu'il déménage, mais il ne déménage pas. Moi je veux qu'on converge. Il déménage, pas parce que la maison est mauvaise, a des mauvaises augures, mais parce que Allah a mis lui ses épreuves dans. Voilà, c'est tout. Donc toujours c'est Allah, c'est Ivo le fort. C'est ça on dit tu t'es confié à Allah. Le prophète a dit, si les augures étaient vérité, on allait avoir dans la maison, dans la monture, puis dans quoi? Voilà, donc on est arrivé maintenant à la vérité. Tu as marié une femme, comme maison ou bien monture. Ça ne va pas avec la voiture, tu changes. Ça ne va pas avec la maison, tu changes. Et si ça ne va pas trop avec la femme? Ah, Ouattara. Ça ne va pas du tout. Depuis que tu as marié femme là, ton travail s'est arrêté. 1, 2, 3 mois net, ils t'ont chassé de ton boulot. Maladie ou maladie. Ça ne va pas. Tu ne te retrouves pas. Tu fais tout, ça ne va pas. Pour finir même, tu vas commencer à réfléchir. Mais depuis quand moi j'ai commencé à avoir ces problèmes, tu regardes tes projets, tu vas voir, ah, c'est après ton mariage. Comme vous avez dit, que le prophète dit, il faut changer de voiture. Il faut changer de maison. Là.
Donc moi, je veux que quelqu'un me dise maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette femme? Non. C'est endu. Mais depuis que tu l'as mariée, tu as problème, puis tu t'assois avec elle, tu es endu. Mais maison aussi, c'était une épreuve. Non. 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 On ne peut pas changer. Ya Allah. Donc je reste avec cette femme au pays, je suis toujours malade. J'ai des épreuves, le travail ne bouge pas. Hein? Et je me cherche avec premier là. Tu dis d'ajouter deuxième. Tu veux ma mort? C'est ma salam? Non. Ça ne va pas, ça n'allait pas du tout. Oh, il avait une femme. Non. Non. Malgré que ça ne va pas, le prophète dit, il faut prendre une deuxième femme. Avec la deuxième, ça n'allait pas toujours. Le prophète dit, il faut prendre troisième. À partir de la quatrième, quand il a marié cette quatrième là, elle, son nom dit, ah, moi je n'ai rien pour toi, hein. Moi j'ai un chaton, un petit chat, bien rare dans la société. Tiens, il faut prendre ça pour jouer avec. C'est que ton mari n'a rien. Elle a pris le chat, elle est venue. Quelques mois après, le roi est tombé malade. On dit médicament de sa maladie là, c'est chat comme ça là. Ils sont là chercher chat là partout. Jusqu'à le roi, il a mis un panier de l'or compris. Ah, chat là, si celui qui a vu chat là, voilà ce qu'il veut prendre pour payer chat là. Ils sont promenés de village en village, jusqu'à... Et ils ont entendu que c'est le chat modèle comme ça, ils ont dit, nous on a ça. Ils sont venus, ils ont donné le chat. Tellement que le roi était content, il a donné 10 fois le panier de l'or là. Et puis il a pris le chat, ils sont allés le traiter, il s'est retrouvé. À travers ça, le monsieur est devenu milliardaire. Hadith là, la grande majorité des savants disent que ce n'est pas authentique. En tout cas, il fallait compléter d'abord qu'on dise, il y en a, on dit comme ça. Mais en réalité, c'est faux. Voilà. C'est faux. Parce que si tu dis ça, c'est comme ça contredit le Coran. Le Coran, Allah dit subhanahu wa ta'ala, وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ النِّكَاحَ حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Il dit, ceux qui n'ont pas les moyens pour se marier, qu'ils s'abstiennent toujours jusqu'à ce que Allah les fasse sa grâce. Et c'est pas ce que vous voyez. Que si tu n'as pas les moyens, il faut attendre jusqu'à ce que Allah te donne sa grâce. Maintenant, comment, toi tu n'as pas les moyens, le prophète a dit, il faut doubler, il faut tripler, il faut quadrupler. Aïe, Colossini, que, comment il faut qu'on nègre. Voilà, comment on a dit, tu vois comment c'est, il faut bien coltana. Oh, mais en réalité, ce n'est pas authentique. Est-ce que vous voyez? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Il dit, celui qui aura les moyens d'une maison, tu sais que tu peux louer une maison là. Si tu peux faire ça seulement, marie-toi. Le reste là, laisse ça dans la main d'Allah. Lui-même, il n'a même pas moyen de tout ça là. Le prophète dit, il faut se marier. Or, lui dit, il faut avoir moyen de maison. Il y a d'autres même, ils ajoutent quoi? Al-Ba'a, maison, et puis la subsistance de la femme, la nourriture de la femme. Et puis le prophète va dire à quelqu'un qui n'arrive même pas à subvenir aux besoins d'une seule femme. Il faut mettre deuxième, il faut mettre troisième, il faut mettre quatrième. Il y a d'autres qui ont fait comme ça, là, ils n'ont pas tenu. On ne fait pas ça. Ce n'est pas l'islam qui te conseille ça. Est-ce que vous voyez? Oh, l'islam te conseille nous. Donc, Hadissan Masawati. Ah bah, il y a d'autres même qui vont arranger Hadith là, ils vont dire quoi? Il dit non,
à celui que le prophète a dit de marier deuxième, troisième, quatrième, oh, il n'a pas les moyens là. Que le prophète voyait le degré de sa foi. Qu'est-ce que toi tu as cette foi là comme ce Sahaba là? Voilà. On va dire, c'est vrai, c'est une bonne parole aussi. On ne peut pas avoir la foi des Sahaba, mais hadith là n'est pas authentique. Voilà. Donc, on demande à la mokela. Oh, ni muso kelen b'i bolo ni tɛ se ale kɔrɔ ala lo k'i lajarabi to n'ale ye kana dɔ fara kan kana problème ɲini ala ma problème min d'i ma la yukallifu llahu nafsan ala yɛrɛ m'o fɔ Allah ne t'afflige pas quelque chose dont tu n'as pas les moyens. Allah ne te met pas un bagage que tu ne peux pas supporter. En français, à terre le boy. Maintenant, comment est-ce que toi tu sais que la maison que vous dormez là, 50 000 là, tu n'arrives même pas à payer 6 mois d'arrêt, 7 mois d'arrêt. Souvent même tu sors très tôt matin, tu fuis, tu te caches. Pour ne pas que le propriétaire vienne te trouver. Au pire, on attend que tu es là, tu veux marier une deuxième femme là-bas. Est-ce que ça c'est logique islamiquement? Est-ce que vous voyez? Cela c'est pas logique islamiquement. Donc, il faut qu'on y ait une famille, biiznillah. Quand on dit ala mokela, quand l'avant connaît ala mokela, quand hamena koni angamna ko no ala mokela, quand jamana no ala mokela. Donc, lorsque la femme est comme ça, la charia ne te dit pas de divorcer la femme, mais plutôt d'endurer. Il y a un problème dans la ala le k'i lajarabi ni muso tɔgɔ ye sinon muso ni yɛrɛ tɛ muso jugu ye nɔrɔjuguya t'a la mais i y'a lajarabili de bɛnna n'ale ye i bɛ sabari n'i sabarila ala b'a fali ko wɛrɛ la e hakili yɛrɛ tɛ min na maintenant histoire dɔ dit parce que nous on est dans la société les familles se confient beaucoup à nous. Il y a un monsieur, je le connais très bien, c'est un vieux. Il s'est marié à une femme, il s'est marié à une deuxième femme. Il travaillait avant, il allait à la retraite. Après, ça n'allait pas du tout. Après la retraite, ça n'allait pas du tout, du tout. Il a eu beaucoup d'enfants, filles comme garçons. Personne ne travaillait. Oui, personne ne travaillait. C'est sa passion, il prend, puis il se débrouille. Il était dans 2 chambres salon. Le vieux, il pense que lui, tout son problème là, c'est sa première femme. Donc il a coupé tout avec elle. Il ne rentre pas dans sa maison, il ne doit pas chez elle. Elle ne prépare pas, c'est-à-dire elle est mu'allaqa, elle est suspendue. Tout le monde a dit ce qu'il voulait dire, le vieux est resté sur sa position. Il dit que c'est une mauvaise femme. Moi, ils ont été me voir. Voilà pourquoi j'ai su ce qui s'est passé. J'ai fait ce que je pouvais faire. Je ne veux pas trop détailler, c'est un peu secret. J'ai fait ce que je pouvais faire. Pour finir, j'ai dit à la première femme de me faire venir tous ses enfants. Comme on voit que tout le monde est bloqué comme ça, on ne sait jamais. Souvent, ces djinns-là peuvent s'introduire dans les familles. Tout le monde est venu. Et j'ai fait le travail. Travail, alhamdoulilah. Filles comme garçons, tout le monde. Ça n'allait pas toujours. Et l'un de ses fils même, il faisait tafsir avec nous, il faisait tout avec nous ici. Pas donner trop de détails, sinon avec Allah. Allahu Akbar. Le vieux demande à sa première femme de quitter la maison. Et libérer lui sa maison. Moi, on me dit, il dit non, il ne faut pas quitter ces paroles comme ça.
J'ai vu aussi qu'il ne veut pas me comprendre, il ne veut pas m'écouter. Il dit, il faut rester. Si c'est divorce, il va t'enlever, là on va voir ce divorce. La vie est restée. Les enfants disent c'est foutaise, ils vont enlever la vieille, mais personne ne travaille, on va emmener la vieille où? Où? Les garçons là disent non, on va dormir chez nos amis. Les filles là disent on a nos tontons, on va aller chez eux. On ne peut plus vivre avec le vieux. Moi je dis rester jusqu'à ce que le vieux me prenne les bagages pour jeter dehors. Pour finir, toute la famille m'a écouté. J'ai été leur guide spirituel. Ça m'a rendu compte. L'ultimatum est arrivé. Le vieux a donné une date. Que si ça arrive, que si la vieille ne quitte pas, il va jeter tout dehors. Mauvaise femme. Depuis que j'étais marié, je n'ai jamais eu de bonheur. Il y a beaucoup de garçons comme ça qui n'ont pas eu de bonheur. Allahu Akbar. Moi, j'étais là-bas, je partais, je voyais. J'ai dit, maman, ça va aller. Il faut faire une voix pour tes enfants. Il y a un enfant qui débrouillait comme ça avec le visa là. Lui, il a eu visa sur le Canada. Lui, il est parti. Il y a ton enfant, et tous ont des gros diplômes, hein, mais ça ne va pas. Lui, il a lancé concours fonction publique, paf, il a été au cadre. Il y a un autre enfant dans une grande boîte. Ils l'ont pris en même temps, paf, ils l'ont monté sous-chef. C'est-à-dire, en flèche. Il va faire coup d'eau. En quelques mois, tout ce que je vous dis là. Le vieux, il est plus dedans, il ne sait même pas. Moi, j'ai dit non, c'est votre papa. Allez-y lui montrer tout ça là, content. Papa même ne sait pas que son fils est au Canada, il ne sait même pas. Il ne sait même pas qu'il a un enfant qui est au Canada dans la fonction publique. Il ne sait même pas qu'il y a une grande boîte qui a engagé l'un de ses enfants, qui est devenu chef. Il ne sait même pas. Moi, je suis au courant de tout. Donc, ils sont venus voir papa. Bon, papa, comme tu dis, on va ramasser les bagages. On va ramasser. Papa dit, dégagez ça chez moi. Il ne sait même pas la vie a changé. Moi, j'étais là ces jours-là. Je les ai dit, c'est votre papa, ça fait rien. Du non, qu'on ne dit pas. Le vieux, il était libre, il était content. Il a chassé la femme des mauvais augures. Ils ont déménagé elle a déménagé dans une grande maison. 2 chambres, salon, cuisine, douche, climatisée à bord. Tout. Un vieil qui s'ouvrait de l'autre côté. Les enfants ont cotisé, ils ont mis les mamans en l'aise. Vieux ne sait pas que maman est dans le confort. Lui, il s'est débarrassé. Ouais. Voilà. Ça va aller maintenant pour lui. C'est pas bon. Moi-même, j'ai été là à la nouvelle maison pour faire la rukia, tout, puis la famille a déménagé, tout. Alhamdulillah. C'est là maintenant, même année, les enfants disent, maman, il faut aller à la bête. Chez lui, il a chassé sa femme. Est-ce qu'il va chercher où elle vit? On dit, moi, il dit non, ça ne peut pas marcher. La vie ne bouge pas. Tant qu'il n'y a pas de réconciliation, on dit, pas question, il n'y a pas de réconciliation ici. Les enfants disent, pas question. Il dit, il y a question. Il n'y a pas question, il y a question. Il dit, vous êtes là, dit tout ça là-haut. Vous êtes là contrôler maman. Quelle est la position de votre maman? Vous êtes là contrôler maman comme ça. Donc, on a fait réunion, maman était là. Maman dit, il y a longtemps même, elle a pardonné à son mari, mais les enfants ne veulent pas. Mais je ne pouvais pas dire ça à mes enfants, peut-être moi aussi ils vont me rejeter. Nos enfants disent, maman, avec tout ça que tu as vécu là, tu pardonnes?
Il dit oui, il faut pardonner. C'est difficile, mais il faut pardonner. Moi, je me suis déplacé. Tous les enfants ont accepté que papa la vienne maintenant. On voit où la maman est. Je me suis déplacé, j'ai été voir le vieux. J'ai parlé, la vieille, bon, alhamdoulilah, voilà, la vieille doit aller à la Mecque. Il dit, mec, il dit, mais on ne peut pas envoyer la vieille à la Mecque tant qu'il n'y a pas de réconciliation, tant. Donc, elle est dans une grosse maison, tel endroit. Je voulais te prendre, tu vas, puis on va finir par là, puis. Le vieux dit, quoi? Lui, sa femme, là, que oui, qu'il n'y a pas de problème, allons-y. On est allé, on est monté, je ne vais pas dire c'est quel est l'étage, mais c'est l'étage. Le vieux est rentré, il est dépassé. Il est dépassé. Moi, je suis content. Est-ce que vous voyez, il a bassoudi totalement. La vieille est bien sapée. C'est-à-dire, elle a changé de physionomie, tout. Jusqu'à il y a servante à côté. Fauteuil partout, télévision, frigo. Elle clim à bord. Vous voyez comment ça y est? Toi, tu dis des mauvais augures. Voilà. Tu as rejeté tous ces enfants, y compris les filles. Voilà. Donc, le vieux demande pardon. Moi, je dis non, ça c'est déjà fait. Puisqu'on a dit maintenant au vieux, il faut partager la nuit, il faut venir ici. Il a accepté, alhamdoulilah. Oui. Alhamdulillah. Donc moi j'étais content parce que la famille s'est retrouvée. Donc j'ai tout fait maintenant. Les femmes de l'autre, les enfants de l'autre femme, et les enfants, j'essaie de faire un rapprochement. Alhamdulillah, ils ont fait les discussions, les divergences, tout. Ça va maintenant, alhamdulillah. Tu vois, non? Donc, à ma grande surprise, la première femme, deuxième femme aussi, elle a commencé à se retrouver, ses enfants, tout le monde. Quand le vieux même est devenu à l'est. Donc, alhamdulillah, je priais même chez nous ici, dans ces dernières années-là. Parce qu'aujourd'hui, par la grâce d'Allah, ils ont construit une grosse villa sur la route du Bassam. Ils sont sortis dans la location, ils allaient mettre les villas là-bas. Puis une voiture pour le vieux, si tu veux aller dans Batem ou à Kika, il faut rentrer dans ça, il y a chauffeur. Ah, et moi, le coup, non, elle a dit, alhamdulillah. Donc, bon, qu'à la musette. Donc, Nere Kaniye, du début jusqu'à la fin. De toute façon, il ne faut jamais imaginer que la femme, elle est de mauvais augure, je vais la jeter dehors. Non. Ça, c'est dans le milieu de l'islam. Sinon, aussi, c'est les autres là. Viens là-bas, demeurer malheureux. Hein? Ou bien, en islam, on passe à ça. Donc, Allah en demain, Allah en tournoi. Donc, la femme n'a pas d'augure. Donc, le prophète dit, ceux qui ne croient pas aux augures, ceux-là, ils ne vont pas être jugés au mal-qiyama, ni aussi goûter quoi? Au châtiment. Moi, je vous pose question. Ceux qui disent telle ethnie ne doit pas marier telle ethnie, est-ce que ce n'est pas dedans aussi? Ça est dedans. Donc, ça veut dire, et tous, ils sont exclus. Ou bien? Le prophète dit ceux qui ne croient pas aux mauvais augures. Et ils disent non, telle ethnie ne doit pas marier telle ethnie, sinon il aura tel problème. Donc ça, c'est les mauvais augures. Donc vous êtes dedans aussi. Tous ceux qui vont mettre ça dans leurs croyances, dans leur foi, dans leur passé, dans leur imagination, en tout cas, ils sont dedans. Ils ne vont pas être parmi les 70 000 personnes là. Donc, qui vont être affranchis de l'enfer, ni jugement, ni châtiment. Toi, tu ne vas pas être parmi. Oh. Ceux qui vont croire que si tu balayes ta maison la nuit, il ne faut pas faire sortir les ordures, toi aussi tu es exclu, tu n'es pas dedans.
Les 70 000 personnes qui vont être sauvées au mal Kiaman, Allah t'enlève de là. Parce que tu t'es pas confié à qui? Allah. Ceux qui vont imaginer que lorsque tu veux marier une femme, on te dit qu'elle a perdu ses 2 premiers maris. Oh, il n'y a jamais 200 quoi. Ah, sans faux. Maintenant, toi, tu veux cette femme. On dit, il n'y a jamais 203. Hein. Son premier mari est décédé. Deuxième mari a décédé. C'est toi, tu es troisième. Il ne faut pas oublier cette expression qu'on dit. Il n'y a jamais 203. Donc, tu peux être le troisième. Si tu crois en ça, ou toi, tu es quoi? Tu es exclu. Ou bien, si tu crois en ça, tu es exclu. Ah bah, il a que. Ni lala ou la fana, il est symbole mo wa bulo la me kanka do arjino kono. Ni ala tono nyiniga kiyama, jangata tena so. Non. Ils font quoi? Oui. Faut bien rapprocher. Ah, évite. De marcher sur les médicaments qu'on jette par terre. Oui, oui. Oui. Ok, je pense que vous avez compris. Ils ont jeté Canari quelque part avec ces médicaments. Toi, tu es arrivé au puis tu as changé de chemin. On dit, ah, tu ne crois pas à Allah, il faut aller. Tawakkal-toi à Allah. Il faut passer, il n'y a rien. Là, c'est pas la même chose. Faut pas chercher par là où il n'y en a pas. Problème où il n'y en a pas, tu cherches pourquoi? Tu as qui? Moi, je rentre là. Il faut éviter le problème où il n'y en a pas. Ça là, voilà. Donc, ça là, il y a problème dedans. Voilà, il y a problème dedans. Donc, comme il y a ça là-haut, et puis la route là est très vaste, tu fais quoi? C'est tout. C'est ça qui montre que tu t'es confié à Allah. Le prophète même dit, ne souhaitez pas affronter l'ennemi. Or, ces choses-là, généralement, c'est les djinns qui sont assis là-bas qui attendent des personnes. Je vous jure par là. Les djinns sont assis auprès des médicaments là, ils attendent ceux qui vont venir les provoquer. Oui. Parce que le charlatan qui a fait le canari, il t'a dit il faut laver ça durant 11 jours, même 17 jours. Généralement, le nombre, c'est un nombre impair. Ça, c'est le secret des canaris, ça. Maintenant, ils vont te dire il faut laver ça à minuit, durant 11 jours. Et quand tu vas jeter, il faut jeter à un carrefour qui est en nombre impair. 3, 5. Est-ce que vous voyez? Généralement, au lourd. Et si tu jettes là-bas, généralement, les carrefours où il y a 4 voies qui se croisent là, c'est rare qu'on jette là-bas. Aya flesson, aya colossion là. Et si tu jettes là-bas maintenant, hein, le djinn maintenant, il attend. Lui qui va venir se mélanger dans lui, il se mélange dans lui, et puis ils vont ensemble. Maintenant, toi, maintenant, tu es libéré. Lui qui a jeté canard là, lui, quoi? Il a libéré. Voilà le secret que je vous dis. C'est notre travail. On sait comment ça se passe. On sait comment les savants ont parlé dessus. Donc, toi là, faut pas chercher problème où il n'y en a pas. Je vais vous dire, les djinns aiment se transformer en serpent et en chat noir ou en chien noir. Voilà les 3 animaux qui aiment beaucoup se transformer en ça. Or, c'est le prophète qui a dit dans Bukhari Muslim, Al-djinn yatashakkalun wa yatasawwarun. Les djinns arrivent à se transformer. Donc, quelqu'un va dire, non, ça c'est que ce djinn, c'est une créature, comme il va te transformer, oui. Se transforme. Le prophète a dit, prenez Bukhari Muslim. Donc, quand toi tu marches et tu es noctambule, c'est-à-dire, toi, la nuit, là, toi tu travailles ou tu marches, ou tu vas à tes occupations, la nuit, tu ne rentres pas vite. Si tu croises un chat, il ne faut pas aller tout droit vers lui. Non. Il faut faire quoi? Il faut contourner. Il ne faut pas chercher problème par là où il n'y en a pas. Voilà ce que la charia dit. Passe à côté. La ilaha illallah.
Si tu es chat, moi ici, l'être humain, on va voir qui est qui. Là, Wallah, tu tombes dans un problème, tu vas te chercher jusqu'à ce que tu ne te trouves pas. Parce que Allah même va t'éprouver pour te montrer que tu ne devais pas provoquer problème. Ouais, d'accord. Donc il faut éviter. Généralement, c'est les djinns. Oh, ils ne connaissent pas la tolérance. Ils ne connaissent pas la tolérance. Et puis, ils sont beaucoup endurants. Ils peuvent faire 50 ans, ils endurent. Oui. 50 ans. Oh, toi, tu as quel âge? Tu veux durer combien d'années? Allahu Akbar. Voilà pourquoi d'autres se demandent est-ce que djinn on peut traiter fini totalement? Tellement que djinn on peut mettre. Donc, il ne faut pas chercher. Toi, tu es là marcher comme ça, il y a quelqu'un qui a fait son champ de maïs, son champ de haricots, son champ de arachides. Et puis, il a monté des choses avec des écailles, puis chaussures coupées au milieu. Et puis, il y a des crachats de cola dessus. Toi, tu veux quoi? Il faut quitter. Alors, ça, là, c'est chiant. Il y a quoi ça? Tu prends bois, j'ai pas. Non. Ça ne te regarde pas. Passe, va où tu vas. Généralement, ces choses-là, c'est des choses de la sorcellerie composées par l'être humain, demandées par le djinn, et puis gardées par un autre djinn. Quelqu'un qui va venir se mélanger dans lui, ça caca lui. Oui. Donc, c'est tout. Donc, tu as bien dit, il faut éviter. Maintenant, si tu fais la ruqya, au but, tu as un degré de peut-être confiance en toi, parce que tu sais qu'il y a la protection du Coran vers toi. Souvent, si ces gros poulets, ils ont déposé là-bas, près des Canaries là, les voitures là passent pour là, cric, et puis personne n'a peur. Voilà. Si tu as peur, il faut laisser. Sinon, peut-être ce jour-là même, ça va bien garnir la sauce. On ne sait jamais. Oui. Ça peut bien garnir la sauce. Et puis tu prends le poulet, tu dis Bismillah. Tu le gorges avec Bismillahi, Allahu Akbar. Tu vas donner à madame, il ne faut jamais dire à madame où tu as trouvé. Il ne faut jamais dire où tu as trouvé. Non, personne ne va manger poulet là avec toi. C'est moi, il vous dis. Parce que vous avez un problème là. Avant à Dom, ben, qu'on est à Dom Tendo. Et les Canadiens, il y a 54, donc il faut lui référer. Tu as fini de manger même ces assiettes, marmites, avant à Beko, qu'à Beko propre, pour aller. Non, nous sommes. Donc, il ne faut jamais dire. Moi, j'ai une fois fait, mais je n'ai jamais dit que c'est là-bas que j'ai pris. On me regarde, le monsieur là, est-ce qu'il est à Kakenea? Quelqu'un a enlevé son portable. Je vous ai dit ici, il a enlevé son portable. Il a dit non, il ne faut pas me filmer. Donc, à Kapota, je dis, si mon test ma moto, ici, elle est mon poulet. Oui, Inch'Allah, avec ça. Oui. Mbalolambé, ici, là, je ne suis pas mort. Il n'y a rien qui m'a eu. Mais toi, il ne faut pas faire ça. Nous, on fait la ruqya. Nous, on les enfants tout le temps. On sait pourquoi on fait ça. Voilà. C'est pas ton problème, enlève-toi dedans. Faut même pas aller prendre du poulet là ou bien quoi pour aller mettre à côté. Non, passe comme la manière que les autres passent. Ce que moi j'ai fait là, oui, en nous raki ou taille, alou nanou, aïe a femme quoi, en te domaine clé. Moi j'ai fait ça pour montrer à ceux-là qu'il n'y a rien. Et puis j'ai cette foi ferme, fouille t'en bois quand, wallahi. Mais on est électrique. C'est ça. Parce que nous là, on parle de ça, et puis on est toujours à l'épreuve pratique. Et c'est parce que vous voyez. Voilà. C'est ça. On m'a épreuve la voiture. Il y a un vieux qui est venu me voir. Il a son enfant qui ne va pas, on dirait qu'il est un peu déréglé. On a commencé à travailler. Il envoie encore un deuxième enfant, on dirait qu'il est un peu déréglé. Mais le monsieur, il est vachement riche. Troisième enfant, il dit non. Il dit on va chercher à la source. Ici, il y a la mosquée ici. Il dit, ben moi, je voulais causer avec toi, papa. Il dit, pourquoi? Il dit, non, c'est un peu urgent. Il dit, parce que tes enfants là, je vais chercher à savoir où le problème la quitte. Le vieux, il a compris déjà.
Il m'a envoyé dans l'un de ses immeubles. Il a un magasin abandonné, c'est lui seul qui a la clé. Personne ne sait comment il doit en aller là-bas. On est rentré. Il y a les barriques de peinture. C'est-à-dire son travail. Comme quand il fait les chantiers, il garde les choses là-bas. J'ai commencé à causer avec le vieux. Il comprend très bien l'arabe. Il dit, vieux, il faut dire la vérité parce que voilà. Est-ce que toi-même là, tu n'as pas provoqué? Il a dit la vérité. Vous avez vu? Il a dit la vérité. Ah! Vérité qu'il a dit là. Mais Corona te décès fouille là. Il dit, moi je suis venu en Côte d'Ivoire. Je n'avais même pas 20 ans. Je ne vais pas trop détailler, sinon peut-être dormir la famille. J'ai quitté de telle commune à telle commune et j'ai chargé bagage pour transporter bagage. Et il y a quelqu'un qui m'a dit d'aller voir un Guinétri, que si il t'aide là, tu vas avoir l'argent. Effectivement, lui, il allait le voir. En ce moment, il n'était pas dans le Souna. Aujourd'hui, il est grand sunnites, mais il souffre. Voilà. Maintenant, lui, il allait le voir, il fait le travail pour lui. Il dit, dis-moi comment il m'a détaillé tout ce qu'il a fait, où il a enterré, où il a bu, où il a lavé, où il allait dans l'océan pour aller se laver, il a dit tout. Lui, il a commencé à avoir l'argent, jusqu'à aujourd'hui, il a l'argent. Il s'est marié, toute sa famille est venue trouver que lui, il a déjà l'argent. Mais en retour, aucun de ses enfants ne peut prospérer dans l'argent. Aucun. Il dit, ça, si voir l'enfant là, non, je lui ai donné 30 millions pour travailler pour toi-même. Il est revenu 0. J'ai donné 40 millions, il a fait travail. Il est revenu 0. Ça dit 0, tout est revenu sur lui-même. Dino Tetolona. Donc j'ai demandé au vieux, on va laisser tous tes enfants là. C'est pas notre problème. C'est toi notre problème. Il faut accepter de te confier à Allah. On va te traiter. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas pu traiter les vieux. Oui. En tout cas, à Toubila, Khadimaniata, même il avait une bague pendant presque 40 combien d'années dans sa main, il dit il a jeté tout ça. C'est-à-dire, cette bague là aussi était dedans. Quand il sort, puis il met sa main dans quelque chose, avec bague là, ça marchait. Mais aujourd'hui, il est devenu grand sunnite. À Toubila, Kayafada l'a fait. Mais les djinns ne veulent pas laisser sa famille, ni lui-même aussi. Donc, il doit qu'il y ait un ou demain, nous libérer, Inch'Allah. Donc, Allah en demain. Donc, on va vous dire, Sharia kono, noro est galonné. Voilà, donc on a dit ça, on est venu. Et le prophète sallallahu nous dit, wa ala rabbihim yatawakkalun, les 70 000 personnes là, ils se confient à qui? Il se confie uniquement à Allah. Faqama Ukasha bin Muhsin, le Sahaba qui s'appelle Ukasha bin Muhsin, lui il s'est levé maintenant. Faqal, il a dit au prophète, Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Il dit, il faut appeler Allah, il faut demander à Allah, il faut faire dua à ce que Allah me met parmi les 70 000 personnes qui vont être affranchies de l'enfer, qui ne seront pas jugées et qui ne goûteront pas aussi au châtiment. Faqal, le prophète dit directement, Anta minhum, Ukasha, tu es parmi ceux-là. C'est facile, hein? Tu es parmi ceux-là. Même si le prophète a dit ça, puis toi aussi tu es à côté, tu fais quoi? Tu vas profiter? Faqama rajulun akhar, un autre monsieur s'est levé, faqala, il a dit au prophète, Ud'u Allah an yaj'alani minhum. Même chose que Ukasha a dit au prophète, et puis ça a reçu, lui aussi il a dit la même chose. Il faut demander à Allah, c'est que je sois parmi les 70 000 personnes. Faqala, le prophète lui dit, Sabaqaka minha Ukasha, Sabaqaka biha Ukasha. Il dit, Ukasha t'a précédé, il t'a devancé déjà. Moutafakon Ali, donc aujourd'hui on a fini à 10 là. Donc moi je vais vous poser la question,
Pourquoi deux personnes, le prophète ne refuse pas? Et puis, il y a un qui demande, le prophète dit tu es dedans. Il y a un deuxième qui demande la même chose, le prophète, il dit tu n'es pas dedans. Pourquoi? Hein? C'est deux personnes. Ouais. Première, ça a été exaucé. Deuxième personne, le prophète dit il n'est pas dedans. Ah, l'autre l'a devancé. Il n'a pas dit qu'il n'est pas dedans. Donc il n'a pas dit qu'il n'est pas dedans. Ah, donc on va exclure ça. Donc merci beaucoup pour ton intelligence. Moi j'ai détourné la chose pour voir si vous allez remarquer ça. Le prophète n'a pas dit qu'il n'est pas. Donc faites très attention. J'ai fait exprès, j'ai dit ça. J'ai bien dit, lorsqu'il lui a formulé sa demande, le prophète a dit quoi? Ou Kacha t'a devancé. Donc ça ne veut dire pas que tu n'es pas dedans. Encore toi. Donc les savants, ils ont interprété là. Il y a des savants qui disent, sûrement le prophète ne refuse jamais de faire dua pour quelqu'un. Mais si tu vois que le prophète n'a pas dit oui ni non, mais il a dit il t'a devancé, c'est la sagesse. Car le monsieur était un hypocrite. Ça c'est interprétation, c'est pas hadith qui dit ça. Hein. Le monsieur était un hypocrite. Pour ne pas que le prophète dévoile son mauvais comportement, il a voulu dire seulement qu'il t'a devancé pour dévoiler ça. Sinon c'est un hypocrite. Il devait lui dire, hypocrite n'est pas dedans. Mais si le prophète a dit ça, il a manqué quoi? De sagesse. Donc, ceux qui prennent ça comme interprétation, ils disent, même si quelqu'un, il n'est pas bon et qu'il te parle, il faut répondre avec quoi? Avec sagesse. Il faut apprendre ça. Surtout, celui qui est toujours devant les gens comme nous, comme ça. Nous, on doit être habités par cette sagesse-là 1000 fois. Billahi. Et on va copier le prophète, parce que le prophète qui était comme ça. Or, cette fonction-là, c'est la fonction de qui? Du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Oh. Donc, voilà une interprétation. Une autre interprétation, que le prophète ne voulait pas se mettre à faire trop de doigts. Parce que s'il dit, toi aussi tu es dedans, et un troisième qui va venir, et un quatrième, un cinquième, il ne va pas finir. Il a dit, lui, il t'a devancé. Ça veut dire quoi? Tu es dedans, mais lui, il est avant toi. Donc, on n'a qu'à fauter. Tu es dedans, mais lui, là, il est devant toi. Oui, donc, on n'a qu'à l'on qui l'a d'autre ta fanaille. Est-ce qu'il y a là? Sinon, si le prophète alayhi salatu wassalam, s'il n'est pas dedans, que le prophète allait lui dire, ah, vraiment, tu n'es pas dedans, mais avec une sagesse. Est-ce que vous voyez? Donc voilà encore une autre interprétation. Mais ce n'est pas Coran, ce n'est pas hadith. C'est l'intelligence, ils ont mis ça en chose quoi. Est-ce que vous voyez? Donc voilà encore deuxième interprétation. Donc, qui dit vrai? Allahu, l'essentiel, le prophète lui dit, l'homme t'a devancé. Non, c'est limite là. Voilà. Lui là, au Kacha là, quelle faveur! Il a une grande faveur. Hein? Il n'est pas Abu Hurayra, il n'est pas Abu Bakr, il n'est pas Omar, il n'est pas Ousmane, il n'est pas Ali, il n'est pas Abdullah ibn Mas'ud, il n'est pas Ibn Abbas. Mais dès qu'il demande au prophète, le prophète dit quoi? Tu es dedans. Au Kacha, d'abord, l'une de ses qualités, il est parmi les premiers convertis à l'islam. Or, les premiers convertis à l'islam ont plus de faveurs spirituelles que les derniers. Ceux qui sont convertis à l'islam étaient à la Mecque, et puis ils ont fui pour aller à Médine, et puis ceux qui se sont convertis à Médine,
ceux de la Mecque ont plus de faveur que ceux qui se sont convertis plus tard. Donc voilà l'une des premières qualités. Wa shahida kull al-ghazawat. Toutes les guerres avec le prophète, il a participé dans toutes. Kull al-ghazawat. Aka kelek kelengelin bekeni alakrai. Allahu Akbar. Faut que alakara fatou anine. Non. Allahu Akbar. Un an après le décès du prophète, c'est là lui aussi il est décédé. Le prophète est décédé en quelle année de Hijra? Et votre prophète. Donc ceux qui font Mawlid, ils vont avoir raison. Hein? Donc on va commencer par Sanfo lui-même. Ça madame Nabiro Mawlid la follow. Ton prophète est décédé en quelle année de Hijra? Ah. Bon, il n'y a rien à... On tombe d'accord, il a un magasin de riz. Demain, il m'envoie un sac. Imam va prendre sa part à la maison d'abord. Là, quelle est Bana? Oui, Ouattara? Moi, il dit, quelle année Hijra, il est décédé. Voilà, je crois que c'est 10e année. Faites un calcul, ça va vous aider beaucoup. Il a fait combien d'années de prophétie? Il a fait combien d'années à la Mecque? Donc, si on dit qu'il a fait 13 ans à la Mecque, donc ça dit c'est 10 ans il a fait à Médine. Donc, il est décédé, il n'a pas fait 11 ans pour lui, on va dire qu'il a fait 34 ans et 24 ans de prophétie là. Calcule ça, tu ne vas jamais oublier ça encore. Il a fait 10 ans sans salat à la Mecque, n'est-ce pas? Allah lui donne la salat. Il a fait 3 ans de salat avant d'aller à Médine. Donc, en tout, il a fait 13 ans à la Mecque. De l'islam, hein. Sinon, il a vécu là-bas pendant 40 ans. Sans prophète, sans prophétie, n'est-ce pas? Et Allah lui donne la prophétie à l'âge de 40 ans. Et il en a fait 13 ans. Donc, à 53 ans maintenant, il est allé en exil. Il a fait 10 ans. Donc 10 plus 53 ans, ça fait 60 quoi? Donc vous connaissez, c'est ce calcul-là que tu fais. Tu n'as jamais oublié encore. Oh. Donc, si on dit il est décédé un an après le décès du prophète, donc lui il est décédé à Hijra quelle année? 11e année. Et c'est bien qu'à famille. Donc au Kacha, on parle tout. Le prophète, à son vivant, il a fait 74 guerres. 74 guerres. Lui-même, il a participé physiquement dans 27 guerres. 47 guerres là, lui n'a pas participé dans ça. Il a envoyé des Sahaba, ils sont allés faire. Voilà pourquoi on dit As-Saraya wal Ghazawat. Mais au Kachata Boulmousin là, lui il a participé dans tout. Oudou, Khandakou, c'est-à-dire il a mimi aller participer là-bas là. C'est bien qu'à rendre famille. Alhamdulillah. Au Kachata Boulmousin, il est né l'an 34 avant l'islam. C'est-à-dire 34 ans, au moins que Allah a envoyé le prophète. Lui, il avait déjà 34 ans. Donc, le prophète a âgé que lui combien d'années? 6 ans seulement. Shukran barakallahu fikum. Et donc, lorsque l'islam fut, lui aussi, il a fait quoi? Il a adhéré en même temps. Donc, il est parmi les premiers. Au Kashat Abu Mohsin, il est parmi ceux que le prophète a prédit le paradis. Si ce n'est pas ces hadiths là même là, le prophète avait prédit le paradis pour lui déjà. Donc, hadith là est venu faire quoi? Confirmer. Allahu Akbar. Pour Kashat Abu Mohsin, il était parmi les braves, ceux qui mettaient les poitrines au premier rang djihad avant que les autres viennent.
Ukashata bin Muhsin kana shuja'an wa fihi al-iqdam. Il était toujours au premier rang dans la guerre. Wa kana wara'an. C'était quelqu'un qui était beaucoup adorateur d'Allah. Malgré tout ça, à la bateau France, on a boivé. Wa sidq, tout le monde le connaissait avec la vérité. Non, il ne dit pas deux paroles. Ukashata bin Muhsin, il est mort dans une guerre. On appelle ça Ghazwatul Khandaq. S'il dit il est mort, c'est-à-dire, il n'est pas mort, il est mort dans une guerre lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez Khandaq, on dit la guerre de fossé. C'est-à-dire, lorsque tous les Arabes sont réunis, ils voulaient attaquer Médine. Puis le prophète a demandé à faire quoi? À faire des fossés pour entourer. Voilà, c'est dans ça il est mort. Et les mécréants, ils ont lancé les flèches, et puis ça l'a touché au niveau de ses aisselles. C'est rentré, et puis c'est sorti de l'autre côté. Oui. Et puis c'était empoisonné aussi. Vous avez les flèches là sont empoisonnées. Voilà. Donc, alhamdulillah, alayhi salatu wa sallam. Ukashata bin Muhsin, il avait 44 ans lors de son décès. Donc il n'a pas duré. Est-ce qu'il a duré? Il a duré. Si on dit, il est né 34 avant l'islam. Et le prophète a fait ses 23 d'années. Lui, il est vivant. Est-ce qu'il est mort 44 ans? Ah, c'est un calcul, on fait seulement. 23 plus 34, ça veut combien? Ce sont 17 ou bien? 20, 30, ça fait 50. Plus 4, 57, effectivement. 57 ans. Donc on dit 58 ans, puisqu'il y a un an de plus encore. Ukashata bin Muhsin, le jour de son décès, même Arshullah, le trône d'Allah, a tremblé. Oui. Allah ka l'Arshu yere là, c'est-à-dire à yere là pour la mort de qui? Ukasha. Ukashata bin Muhsin, ayakunya bana chomloboyi. Donc si vous voyez qu'on a fait peut-être un résumé sur sa vie, sahaba bansan tete alakara ba forma o alakara me fe be mblaw do ke me ke mo wa dulu lanchema alakara ba fo directement entaminhum là. Toi tu peux pas avoir cette faveur là au plus tu es assis hein. Parce qu'il en a fait quoi? Il en a fait des efforts. Le prophète est conscient de ça. Voilà pourquoi Allah, pour le récompenser, Allah passe par son prophète pour dire à Ukasha, tu es parmi. Et c'est bien qu'à une famille. Donc, alhamdulillah. Non. Ouais, c'est là tout là. Non. C'est son vrai nom. Ouais. Ukashata bin Muhsin, Kena min al-Aus, c'est-à-dire, il y avait des grandes familles arabes, Al-Aus ou Al-Khazraj, lui, il était l'un des notables même de Aus. Est-ce que vous voyez? Voilà, il y avait des grandes familles arabes, au moment que le prophète venait, et à la Mecque, on appelle ça Al-Aus ou Al-Khazraj. Est-ce que vous voyez? C'est comme, nous on peut dire, les Koulibaly et puis les Bamba. C'est deux grandes familles. On peut dire comme ça. Maintenant, ces deux grandes familles ne s'attendaient pas. Il y avait pas là pour tout le temps. On appelle ça al-hurub al-ahliya, c'est-à-dire les guerres civiles. Où on dit les guerres tribales. Vous voyez, c'était guerre tribale. Mais nous, on considère guerre tribale comme guerre civile. Voilà. Donc, Ukasha était l'une des
l'un des membres de l'autre famille, qu'on appelle ça Aous, ou ainsi tu dire Ous, il n'était pas Khazraj. Voilà. Donc, au cas où tu as le voyez. Maintenant, alhamdoulilah, toutes ces deux familles-là, vous pouvez n'en qu'est-ce que vous fait. Avec la slama, vous pouvez faire bismillah. Voilà. Donc, quand on ala mokela, quand l'avant connu ala mokela, quand hamana connu angamna connu ala mokela. Alhamdulillah. Donc, aujourd'hui, on a fini Hadith ibn Abbas ala al-yaqin wa tawakkul. Donc, on va prendre seulement une question ou deux, pas plus. Sur la 10, s'il n'y en a pas aussi, alhamdulillah, on va fermer biiznillah. Si la question n'est pas relative, on va laisser. Il faut qu'elle soit relative au thème. Non, bismillah. Relative au thème. Non. Bismillah. Faut dire. Ah, ok. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comme vous avez indiqué, à la mort de Okasha, Non. que le trône est Allah tremblé. Non. Maintenant, j'aimerais savoir, c'est lui seul sa mort où le trône de Allah a tremblé. Il y a eu des références qui montrent qu'il y a eu des sahabas qui ont eu ce privilège, quoi. Voilà, c'est pas lui seul. Voilà, il y a eu d'autres sahabas. Et puis encore, il y en a d'autres même, c'est pas trône seulement. Hein. Allah a fait venir des anges pour venir laver les corps. Comme Hamza là, est-ce que vous voyez? Allah a fait venir ange, venir laver le corps là. Et après avoir le lavé, ils lui ont mis le sel tout. Ça va, on en a sur la cola kaba. Allah kala kafa yana ko kumbele ka le na ko. Donc kaba ko chama kela quoi. Comme on n'est pas en tout là, sinon amina sahaba ou manaqib sahaba mon fo. Avec le ko nous ka ke Allah yeko sans Allah fana ka ko. Donc sinon on va avoir aussi on a qu'à faire quoi là. Oh. Donc quand on Allah mokela. Bismillah. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Une question concernant les nouvelles aujourd'hui là. Non. Il y a des vieux qui me disent que le fait de ne pas parler la nuit là. Parce que jamais le tient à la fondée. Le fait de ne pas parler la nuit, la source, Non. c'est quoi? Parce que la nuit, il y a un temps au village. Comme au village là-bas, il n'y a pas de lumière. Non. Donc la nuit, il y a l'obscurité. Non. Donc si tu parlais la nuit, tu risques de ramasser certains objets précieux Non. et puis jeter. Non. Voilà pourquoi on dit la nuit, on ne parlait pas. Non. Après, si tu parlais, tu laisses ça quelque part. C'est ce que le matin, tu puisses voir la sortie avant d'avoir ça à la poubelle. Non. Donc, on ne peut pas jeter un objet précieux de la maison. Non. Il y a encore les deux ethnies qui ne se marient pas. Non. Et il y a aussi qui disent que ça, la source aussi, souvent, il y a deux familles qui se respectent tellement. Non. Le lien est fort. Donc, on n'est pas abuser ce lien-là. Si moi, je marie ta fille qui est africaine et que les deux enfants ne sont pas là, Non. ça risque d'agir si les deux grandes familles. Non. Donc, pour préserver cette symbiose de fraternité-là, c'est pourquoi souvent on dit tel est signe, on n'est pas tel est signe. Non. Donc, je veux savoir si ça rentre dans le domaine des mauvaises augures. Voilà. Ok. Je pense que c'est compris. Voilà. Il faut dire à ce dernier qu'on lui remercie. Il a bien arrangé l'argumentation. La personne a bien arrangé tellement. Mais ça ne marche pas. Oui. Ça ne marche pas. Sinon, il a bien arrangé. Hein. Moi, j'ai entendu ça, mais l'arrangement est toujours rattrapé par la vérité. Non. Il y a un livre même sur ça. Ça va t'étonner. Il y a un livre, on appelle ça Qala Sheikh. On est le vieux dit. Subhanallah. Il y a un livre même si c'est vraiment pour ça. Tu vois comment ça est? Donc, quand lui dit ça, il a arrangé. Voilà, on dit c'est bien, c'est bon, il faut garder à côté le matin. Mais oh, nous là-haut, est-ce qu'on vit dans le noir toujours? Il y a lumière partout. Quand le courant coupe, 5 minutes même, on est agacé. Tellement qu'on est habitué à la lumière. Donc ça ne marche pas. Voilà, c'est un arrangement. Il faut lui dire que ça ne marche pas. Hata karamogo yere ka sebe kitabu kono.
Kana bon bali ka nyamema bla kenema. Abe fanga Yusuf bibul fakra. Abe fanga dan sababuya. Tu vois non? Akitabu obeu. Oh, abe la kitabu obeu. Hadisa te, Qur'anaya te, mulu ka jate minolu. Bafoko al-mulahazat wal muraqabat fi al-hayati. C'est-à-dire que view kolosi ka kitabu bo. Ote marché ou. Ano be an yɛrɛ digi fɛn fila de kan al-Qur'an wa sunna. Sabu ala ko lan ta vilu waati fili ni fɛn fila ni abada. Lan al-ifadatu huna fi lan bi mana al-abadiyya. C'est-à-dire abadan était fili. Il était fili abadan. Donc il y a arrangement de ça marche pas. Deuxièmement, il dit les deux familles, il y a un lien tellement étroit, les deux familles ne veulent pas se marier entre elles. Sinon, si ces deux enfants-là ne se sont pas entendus, ça peut créer quoi? Les querelles entre ces deux familles. Or, on veut toujours maintenir le lien. On va les dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِي Allah t'a fola, l'autre t'a fola. Que moi, Allah, j'ai fait de vous des tribus. Allahu Akbar. Comme nous que Kabila ni Jamakuru, li à ta'alil, li pour que li ta'arafu ayyon lo vous connaissiez. Vous tissiez l'amitié, la connaissance, les liens entre vous. On dit lien. S'il n'y a pas de lien entre quelqu'un, ça veut dire loi. Lien dans le bénin. Soit le voisinage, ou bien vous êtes dans le même cas, ou bien vous êtes dans le même boulot, toujours dans le bénin. L'État pour que vous connaissiez là, quand tu vas vous marier fille de quelqu'un, ça va t'amener à connaître ça. Ah, l'État ni ka mɔgɔ dɔ den furu i bɛna facɛ la i bɛna bamuso lɔ lita'arafu ni ka mɔgɔ dɔ den furu i bɛna kɔrɔkɛ n'a dɔgɔninw lɔ lita'arafu en même temps eux aussi ils vont connaître ta famille lita'arafu pour finir ils vont dire ah lui là on le voit en quartier on le connaît pas il y a un kit de tel village lita'arafu parce que tu veux les filles ils ont cherché à savoir où tu quittes lita'arafu Allah a fait ça pour qu'il y ait l'amitié, l'entente, la convivialité, l'harmonie entre nous. Maintenant, si nous on dit, ah, si on fait ce mariage, c'est ça, ça va couper, ça va arrêter, ça va gâter, ça veut dire c'est le contraire du Coran. Au contraire, lorsqu'on se marie, nos filles là, on les marie, c'est-à-dire, notre amitié là même va solidifier quoi? Les mariages. Quand la fille de l'autre va déconner, tellement que les deux familles sont rapprochées, on va se réunir pour faire quoi? Il va carrément, on va séparer. Il est à Fourouni, il est à Fourouni. Kabila fila ya furulu, jamana fila ya furulu, fani ba ya furulu, moche ka furulu. Alu fila ni nama nyambe bisanta ano fe fa be tele sisa. Mama ba. Ah, littéralement fou. Donc ça ne marche pas. En réalité, à la main, on va faire le kini furula ama que ça va créer problème. Tu vas pas lui là il s'est marié, il est bon. L'autre aussi s'est marié, il est tombé malade. L'autre ici s'est marié, son travail s'est arrêté. Je ne sais pas si tu vois. Ils vont te donner ces exemples-là. Donc, c'est une tradition qui est ancrée dans nos mœurs, mais qui est négative. Ça empêche à ce qu'on soit parmi les 70 000 personnes là. C'est la vérité. Et je vais clore mon propos avec encore une autre interprétation. Mais ça n'a rien à voir avec le thème. Mais quand même, je vais dire. Comme il n'y aura plus de questions encore. Même s'il y en a, on ne va pas prendre. Qu'Allah nous aide. Inch'Allah. Donc on est déjà averti. Quand on va au cimetière, on finit d'enterrement.
On dit 7 personnes n'ont qu'à être autour de la tombe. Ils vont donner l'appel à une personne, et puis ils vont réciter Fatiha, les 7 versets, 7 personnes. Donc, au moment qu'on récite Fatiha, là, on fait quoi? On fait tourner l'appel autour de la tombe. Donc, il y a une personne, ça fait 7. Lui dit, Bismillah, au moment qu'il est là, il est là, fait tourner la tombe. Et il l'appelle autour de la tombe. Bismillahirrahmanirrahim. Il donne l'appel à la seconde personne, lui dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lui aussi, il va donner l'appel à la troisième personne, Ar-Rahmanir-Rahim. Quatrième personne, Maliki Yawmiddin. Cinquième personne, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sixième personne, Ihdina siratal mustaqim. La dernière personne, septième personne, Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Maintenant, lui, il jette pelle là à côté. On dit, bon, allons-y. Vous êtes là, vous avez vu, non? C'est vrai, Ténéo. Alisini Morobaka. Imam Dem, quand il est décédé, moi j'étais là, ben, j'ai pas pu prier sur le corps au moment que j'arrive. Ils ont prié à 13h, moi j'ai prié ici avant d'aller. Donc, j'ai laissé quand les gens, beaucoup diminués, je suis allé prier sur la tombe. Donc, quand moi j'étais là, et ils voulaient faire ça, après on m'a dit de rester dans le groupe. Bon, ils ne savaient pas. C'est là, moi, je dis non, ça va, moi, je ne suis pas dedans. Je me suis retiré. Non, je ne me suis pas retiré. Il dit non, je ne suis pas dedans. Donc, ils sont là chercher les 7 personnes. Moi, j'ai profité pour m'arrêter pour faire ma prière en même temps. Et même, ils sont là me regarder. Quand j'ai fini mes 4 takbir, je me suis retiré. Ils sont allés à côté, je les regarde, ils sont là. Tu vois? Donc, ils ont demandé à un vieux. Il dit, pourquoi on fait ça? Il dit, c'est vrai, à l'époque, quand on venait enterrer le corps, les lions, ou bien les loups, ou bien les choses, les animaux féroces, comme les félins là, généralement, et ils venaient déterrer, parce qu'ils sentaient l'odeur, ils venaient déterrer pour bouffer le corps. Donc, les vieux se sont réunis pour dire, qui a un secret qu'on pourra utiliser pour maintenir ça, pour faire arrêter ça. Les caramos se sont vus, tout le monde est venu avec pour lui. Celui qui a dit, bon, lui, il a un secret. On va mettre 7 personnes autour de la tombe, après l'enterrement, puis on leur donne l'engin qu'on a pris pour creuser au plus fermé. Comme aujourd'hui, c'est la pelle. Donc, on récite comme ça, puis on s'en va. Le loup ne pourra jamais encore dévorer le corps, ni déterrer le corps. Effectivement, quand ils ont fait, selon eux, quand ils ont fait que ça a reçu. Donc, ils ont donné ce secret maintenant à toutes les régions pour dire, ah, désormais, Nabi Soudou a quitté, avoir fait d'une tenacité à Choubotou. Donc, c'est ça qui est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez vu. C'est là, moi, j'ai dit, c'est vrai ce que vous avez dit, mais c'est anti-islamique. C'est anti-islam. Hein? Avant d'aller même, ça, voilà. C'est-à-dire, en islam, au temps du prophète là, alayhi salatu wassalam, il y avait plus de loups que maintenant. Ou bien, chez eux là-bas, la ville n'était pas comme aujourd'hui. Il y avait plus de lions que maintenant. C'était l'état sauvage naturel. Je ne sais pas si vous voyez. Mais ils n'ont jamais fait ça pour préserver le corps dans les tombes. Ça, c'est un. Donc, le prophète est notre exemple. 2. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous a montré comment enterrer les corps. Tellement que le trou est profond, c'est difficile aux animaux de faire quoi? À cause de ces animaux-là que le prophète a dit de faire comme ça. Donc, c'est sa sunnat.
On va creuser d'abord un grand trou. On appelle ça al-qabru. Ça, c'est la tombe. Et dans ce grand trou, de peut-être 2 à 3 mètres de profondeur, on va creuser encore quoi? Une petite tombe, on appelle ça al-lahad. Comme on dit en arabe al-lohud. Allah veut dire quoi? La chose penchée. Si le gros trou est comme ça, est-ce que vous voyez? Le petit trou qu'on va mettre ici là, on fait ça au côté de quoi? Côté de Qibla de la tombe. Donc on ne met pas ça au milieu. On ne met pas ça vers la tombée du soleil, mais plutôt côté Qibla de la tombe. Donc dedans, mais dans Qibla. Donc voilà pourquoi on dit là veut dire quoi? La chose qui est penchée. Voilà pourquoi ceux qui sont penchés des dînes, on les appelle al-mulhidoun. Al-mulhidoun, ceux qui sont penchés, ils ne sont pas sur le tawhid. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Est-ce que vous voyez? Olu mɔgɔ le mulhidoun o bɛ jinɛ tɔgɔ wele ka sɛku tɔgɔ wele ko non an b'o wele la olu ye an surunya ala la olu bɛɛ ye mulhidoun olu mɔgɔ le ka ca an fɛ bi an bɛ bɔ o thème kɔnɔ. Donc maintenant cette tombe là, on peut, la petite tombe de l'intérieur là, on peut la creuser jusqu'à au moins de demi-mètre encore. Est-ce que vous voyez? On met le corps dans ça. On prend des choses pour faire quoi? Pour protéger le corps. Ça peut être des fagots. Moi j'ai vu à Yopon à Bobo et ils prennent des briques. Oui, briques, ils me la trouvent là, fermé yanama. Oh, abaye là. Non, bana sisan, abe soro ka bɔgɔ jigi sisan tɔnba kan. Ni lion kɛla lion cogo a ye jigi ka nin bɔ a bɛ gɛlɛya dɛ. Hein? N'a kɛra jara a bɛ se. Ya Allah. Ah, a b'a ye la. Donc ala kɛra filɛ a bɛ kaburu kɛ cogoya min na o de bɛ yen. Mais an kan ka kaburu kɛ ten normalement. Mais en tout cas, comme c'est un nouveau, Nikiba qui est à bébé caricabé, parce que c'est un comme Bassam, Nikiba qui est à bébé caricabé. Mais vers Bobo Yubu, là, et c'est solide, c'était rouge. On peut faire ça là-bas. Donc, nous on n'a pas de loup. Loup dans nos frères, comme c'était connu à dire. Donc, il n'y a pas lieu de faire ça. On n'a pas de loup dont l'argumentation est tombée. 2, c'est pas la méthode prophétique, c'est tombé. 3, au temps du pleuvoir, il y avait plus de loups que maintenant, mais il n'a pas fait. Donc, pourquoi faire ça? Donc, Aïe Sabari, Aïe Bida pour Dabla. Oh, Aïe Dabla. Mais malheureusement, quand on le veut, moi encourager là. Au final, voilà, quoi, il y a une belle nuit. Oh, Rabia Olo. Faut être nommé Fatia le Canana. Fatia est connu là. Al-Busa ala demain. Ala Antonio, wa sallallahu Muhammad wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.